Alors vous savez, on en a fait tellement de tirages que je ne peux pas vous dire les quatre. On a fait 4 tirages pour l'instant. Et je pense que demain on va en faire un ou deux de plus. Pour la petite anecdote, dans un tirage, il y a eu France-Espagne. Ah ouais. Mais bon, dans d'autres tirages, l'Espagne va être un problème puisque l'Espagne étant dans le deuxième chapeau, je suppose, enfin je ne suis pas à la place d'autres sélectionneurs, mais je suppose que l'Espagne et l'Angleterre, notamment dans le chapeau 2, il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir l'éviter. Mais il va bien falloir que l'Espagne joue dans un groupe aussi. Il faut avoir un petit peu de réussite pour gagner la Coupe du Monde et ça démarre là, la réussite, au tirage, lors du tirage. Donc que ce soit en Coupe du Monde ou en Champions League par exemple. Donc effectivement, c'est un jour important demain pour connaître d'abord son groupe, ses adversaires et puis aussi pour l'organisation. Ça on le sait quand on est sélectionneur aussi, mais pour l'organisation, c'est quand même bien d'avoir des matchs rapprochés pour avoir le moins possible de voyages, pour essayer d'avoir le plus de récupération, etc., etc. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'on est là depuis quand même 2 jours. On est là avec des joueurs étrangers. Et croyez-moi, et c'est ce qui fait aussi un petit peu plaisir, parce qu'eux, ils ont un œil extérieur. Donc c'est toujours intéressant de connaître leur avis, leurs sentiments. Ils sentent que l'équipe de France a un gros potentiel. Et je pense que l'unanimité de tous les gens avec lesquels j'ai discuté de l'équipe de France, du potentiel de l'équipe de France, j'en ai discuté encore avec Peter Schmeichel ce matin, il disait que l'équipe de France a un potentiel énorme. Alors peut-être il manque encore un peu d'expérience, un peu de maturité, mais c'est normal puisqu'on a des jeunes joueurs. Mais on en discutait ce matin, alors c'est vrai qu'il y a des équipes, de par leurs résultats, de par leur expérience, de par leur histoire, sont des favoris en puissance pour cette Coupe du Monde, mais je pense que l'équipe de France n'est pas loin. Ou en tout cas, elle est considérée comme une équipe qui peut plus que tirer son épingle du jeu dans cette Coupe du Monde. Je placerai quand même le Brésil, l'Argentine, qui me paraissent vraiment des nations très fortes sud-américaines. En Europe, je pense que l'Espagne et les Allemands, ils sont toujours là, les Allemands, donc on peut compter aussi sur eux. Et je pense que les 2 équipes européennes peut-être sur lesquelles on n'attend pas peut-être le statut de favori, c'est la Belgique et la France. Donc voilà, après il y aura peut-être d'autres équipes qui feront de grandes choses et seront vraiment la surprise. Il y a souvent des équipes qui sont la bonne surprise d'une Coupe du Monde. Donc ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui.